suis de retour. J'ai parlé de l'IA sur Instagram dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'IA sur TikTok et sur Insta. On va juste faire un constat de ce qui se passe parce que l'IA aujourd'hui devient de plus en plus réaliste, de plus en plus inquiétante, mais surtout on va voir le comportement de certains internautes face à l'IA. Aujourd'hui, ça sera cocktail de bastos. Et ce sera purement mérité. On vanne souvent les boomers qui se font avoir par l'IA, qui se font avoir par des photos d'un petit qui fait des constructions avec des fruits. On se pense meilleur qu'eux, plus intelligent, mais je vous assure que nous, la Gen Z, notre tour arrive. Et ça a déjà commencé. Pour ma part, je me suis fait avoir encore une fois. J'avais vu une vidéo d'un mec qui était à la salle de sport et qui a littéralement pété la machine. J'ai trouvé la vidéo bien drôle, donc je l'ai envoyé à un pote à moi. Mon pote ouvre le message et il me dit déjà vu et en plus c'est une IA. Alors déjà de 1, ok Xana, et de 2, pour qui tu te prends? Parle bien. Je me suis senti tellement bête parce que quand j'ai prêté plus d'attention à la vidéo, je me suis demandé mais comment j'ai pu me faire avoir? La montée de l'IA est fulgurante. C'était mignon ChatGPT au départ en 2023. Il répondait à nos petites questions du quotidien, ça nous a beaucoup aidé pour nos études, et certains ont même validé leur diplôme grâce à ChatGPT. À certains contrôles, certains examens, le prof était persuadé que j'utilisais l'IA, mais il avait aucun moyen de le prouver. Et moi, j'étais persuadé que le prof corrigeait nos copies avec l'IA, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Avec la version ChatGPT+, même si on paye le prix d'un abonnement à la salle de sport, on a plus de fonctionnalités qui peuvent être bien utiles, comme une réflexion plus poussée de l'IA et la capacité de générer des images quasiment à l'infini. Alors avec ChatGPT+, on avait sur les réseaux des photos IA quand même impressionnantes pour l'époque. Je me souviens que l'une des premières vidéos bizarres que j'avais vues à l'époque, c'était Will Smith qui mangeait des spaghettis. What the hell? Et plus les années passent, plus les gens commencent à générer des bêtises. Notamment avec le Brainrot IA, dont le but est clairement de faire fondre votre cerveau, avec la traîne Tralalelo, Bombardier Crocodilo. Je pense honnêtement que la CIA est derrière ça pour créer dans le futur des enfants avec des dissonances cognitives. Certains utilisent l'IA pour créer du contenu sans valeur, sans savoir que l'IA générative pollue énormément. Pour refroidir les centres de données, il faut quasiment un demi-litre d'eau pour une requête simple. Un demi-litre d'eau douce, je rappelle. Une génération d'images, c'est 2 à 5 litres d'eau. Pour générer une vidéo de 30 secondes à 1 minute, les centrales ont besoin de 50 à 500 litres d'eau. Alors imaginez les quantités d'eau astronomiques dont on a besoin pour créer ce genre d'idiotie. Mais ça va pas votre tête ou quoi? Et le plus alarmant dans tout ça, c'est que l'IA pourrait représenter entre 4,2 et 6,6 milliards de mètres cubes d'eau en 2027. Je sais pas si on se rend compte, mais des enfants meurent de soif dans le monde. Il y a du contenu IA qui permet de sexualiser des femmes. Je suis trisomique et quand je pense au repas idéal, tout ce qui me vient à l'esprit c'est le club. Il est composé de pain, de mayonnaise, de laitue et de tomates, de bacon et de poulet, Putain, mais c'est tous quoi, ce bordel? superposés pour créer la combinaison idéale. Il doit également contenir 3 inadmissible. tranches de pain, du poulet ultra juteux et bien sûr du bacon croustillant. Mais qui sont ces détraqués qui créent ce genre de choses? Qui sont les grands malades capables d'imaginer et faire ce genre de choses? J'imagine le profil de ces gens qui créent ce genre de contenu IA, des gooners qui transpirent comme des pions, qui leur dernière douche date d'il y a plus d'une décennie et qui ne bougent pas de leur PC, à tel point que leur peau commence à fusionner avec leur siège. Certains mecs qui génèrent ce genre de bêtises créent des comptes fake OnlyFans avec l'IA. Moi, je suis dans l'OFMIA. En fait, je viens créer des modèles qui n'existent pas avec l'intelligence artificielle. Et je les monétise. C'est le même business model que OnlyFans, mais avec des nanas qui n'existent pas, quoi. Et ce business est un problème parce que parfois il est question de vol d'images de vraies créatrices de contenu, de vraies femmes sur internet, pour faire du deepfake. Alors que cette pratique est totalement illégale, immorale et peut aussi détruire des vies. Et ça m'étonne qu'OnlyFans n'agisse pas là-dessus pour régler ce gros problème. Vient d'être condamné à 50 000 € d'amende et 1 an de prison avec sursis à cause de l'OFMIA. Une influenceuse a décidé de me coller un énorme procès au dos pour usurpation d'identité. La justice a décidé de fermer mon agence qui me rapportait 60 000 € net tous les mois. La justice a aussi décidé de bloquer mes comptes en banque. C'est là où je suis vraiment dans la merde, ces fameux 50 000 €. À l'heure où je vous parle, j'ai 30 jours pour les rembourser. Alors que je n'ai plus rien, je suis à terre. Alors là les chefs, je suis actuellement sur le montage de la vidéo et en faisant mes recherches sur Instagram, je suis tombé sur la vidéo de ce mec et je vous jure que ce mec ressemble littéralement au Gunners Wojak qu'on peut voir sur les mêmes internet. C'est littéralement la même personne. Je suis en train de me demander s'ils se sont pas inspirés de ce gros dégueulasse pour créer ce même de branleur. Des crados sans honte et le pire c'est l'espace commentaire rempli de détraqués comme eux. Pour une fille trisomique, vous êtes magnifique. S'il vous plaît, regardez ces profils. Ça peut être votre papa ou votre oncle. Je prie Dieu de tout mon cœur que même si à 50 ans je suis dépassé par les réseaux sociaux, par les nouvelles technologies, que je ne devienne pas un gros crado comme ça. Ces gens-là ont probablement l'âge de mon père. Et je suis tellement heureux de ne jamais avoir vu mon père dans l'espace commentaire de ce genre de conneries. Et le jour où je vois mon père dans ça, bah j'appelle la police en fait. Mais les roquets, on fait ce qu'on veut. Si Instagram le permet, c'est qu'on a le droit. Et puis on dérange personne. Va te laver les mains.
t'es un gros dégueulasse. Déjà sur des sites tout publics comme sur Insta, il y a des folies, alors j'imagine pas ce qu'il doit avoir en termes d'IA sur les sites de... Sans parler de la guerre du qui a le plus gros paf entre Sam Altman et Mark Zuckerberg, qui veulent récupérer tous les meilleurs talents du domaine de l'IA dans leur entreprise respective. Et comme APA, ils proposent des salaires mirobolants. Et ça crée même des effets négatifs, comme l'inflation salariale, car les rémunérations des ingénieurs dans l'IA dépassent largement celles des autres ingénieurs classiques. Sans compter la pression intense qu'ont les ingénieurs, car vous savez bien que s'ils sont payés autant, c'est pour performer. Et l'erreur n'est pas acceptée. Si jamais il y a des salariés qui bossent chez OpenAI ou Meta qui regardent ma vidéo, sachez que vous travaillez pour Terminator et Megatron. Ces patrons ne vous veulent pas du bien. Ils n'ont pas d'âme et ils ne vivent que pour les résultats. S'ils pouvaient vous installer une puce RFID dans le crâne pour que vous performiez, ils le feraient sans hésiter. Bref, au-delà du gooning et de la guerre de l'IA, il y a un vrai business qui se crée. Il existe sur Instagram et TikTok des comptes 100% IA et il y a même des influenceurs IA qui sont spécialisés dans ça. L'influenceuse IA la plus connue, c'est Aitana Lopez. Elle n'existe pas et pourtant elle compte des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Et elle réussit à engranger près de 10 000 € par mois sur les réseaux. C'est une influenceuse créée par une agence espagnole et qui est super active sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je me dis que même nous, les créateurs de contenu, on va se faire remplacer par l'IA. Ça a déjà commencé sur Twitch et dans quelques années, il y aura des créateurs de contenu IA et on va regarder ça totalement normalement. Les vidéos qui font le buzz en ce moment, c'est les vidéos IA humoristiques. Des vidéos assez drôles et bon enfant. Y a-t-il un docteur ici? Oui, je suis docteur. Sauvez-le! Je suis docteur en philosophie. Il va mourir! A-t-il vraiment vécu? Vous prendre du homard, un peu de salade et du vin blanc. Très bien. Du poulet frit, des bananes et du bissap. Vous avez bu? Oui, j'ai bu 3 bières et 7 whisky. Ce n'est pas une raison pour laisser conduire votre femme. En fait, on est mitigé entre être gêné et rigoler. Concrètement, il y a des vidéos qui sont problématiques. Bonjour, je ne trouve plus la machine que j'ai utilisée la dernière fois. Suivez-moi, je vous montre. Mais des fois, ça dépasse même les limites. Bonjour madame. Tu veux que je goûte au foutou sauce graine ou quoi? Bon les gars, j'ai trouvé cette rivière pour me baigner, ça fait du bien. Il y a un truc qui me chatouille le pied, mais ça va, c'est juste le petit Grégory. Tiens, goûte-moi ça, grain de riz. T'as intérêt d'aimer. Vilain cloporte. Bismillah. Mamanayo. Il n'y a aucune vidéo IA normale sur Instagram. Pour qu'une vidéo perce, il faut que ça choque ou que ce soit bizarre. En même temps, c'est ce qui fait cliquer. Là, honnêtement, sur cette vidéo, je pensais vraiment que c'était de l'IA. Et a priori, je ne suis pas le seul à avoir pensé ça en voyant les commentaires. Mais ce qui marche encore plus, c'est ce qui est bizarre et mignon. Donc ne vous étonnez pas de voir des vidéos de chats IA dans votre feed Instagram. Des vidéos qui n'ont absolument aucun sens. Bref, Instagram par pitié commencez à mettre des filigranes obligatoires pour les vidéos générées par IA pour que les personnes arrêtent de se faire berner. On n'en peut plus des gens qui se font avoir et des gens qui payent pour des pieds générés par l'IA. En réalité, l'IA ça peut être problématique dans le sens où on ne réfléchit quasiment plus. Les gars, je suis addict à ChatGPT. Mais vraiment addict. Tous les jours, je lui parle. J'arrive plus à faire fonctionner mon cerveau correctement. Genre, dès que j'ai besoin de reformuler un truc, je lui dis reformule. Je veux qu'il me corrige un texte, corrige. Personnellement, j'essaie d'utiliser le moins possible l'IA dans ma vie, mais j'utilise surtout quand je bricole, quand j'ai besoin d'une recette, ou quand j'ai envie d'avoir des réponses complexes aux questions que je me pose. Rocky, t'es un menteur, mais t'as pas honte. Tu utilises l'IA sur tes miniatures Instagram. Donc forcément, tu participes au chômage. C'est des miniatures Instagram que j'utilise pour enjoliver ma page Reels. Ça a un but purement esthétique, c'est purement personnel, car je préfère avoir une miniature comme ça qu'une miniature avec une vignette. Et puis en réalité, qui calcule les miniatures sur Instagram? En vrai, il faut savoir vivre avec son temps. Il y a quelques décennies, l'arrivée d'internet et des ordinateurs avait créé beaucoup d'inquiétudes dans le monde. Les gens avaient peur de perdre leur emploi, peur de l'addiction que ça pouvait causer et peur de plein d'autres raisons. Mais au fil du temps, ces technologies sont entrées dans le quotidien de millions de personnes et sont devenues normalisées. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, internet et l'ordinateur ont permis de créer des dizaines et des dizaines de nouveaux métiers qui n'existaient pas ou très peu avant les années 2000. Des métiers comme développeur, web designer, graphiste, influenceur... Donc soit des métiers qui ont été créés ou très fortement transformés par l'informatique. Et au final, aujourd'hui, tout le monde a une connexion internet, un téléphone ou un ordinateur. Donc les adultes qui se plaignaient des ordinateurs des années 80 sont les papis mamies aujourd'hui qui sont archi branchés sur Facebook. Et bah le sujet de l'IA c'est pareil aujourd'hui. Et on le voit juste avec les réseaux sociaux. Sur X on a Grok, sur Snap on a MyIA, sur WhatsApp et Instagram on a MetaIA. L'IA est présente dans nos moteurs de recherche, dans nos boîtes mail pour optimiser nos emails, pour filtrer les spams, sur Google Traduction. L'IA est absolument partout aujourd'hui. Et même sur la quasi-totalité des logiciels et des applications de montage. Je peux étendre certaines images verticales en format horizontal, et je trouve ça incroyable. Vous l'avez pas vu, hein?
vous comprenez bien que le domaine de l'intelligence artificielle est un domaine prometteur. Les métiers liés à l'IA sont des métiers d'avenir. Pour les personnes qui ne savent pas quoi faire plus tard ou qui n'ont pas de projet en tête, commencez à vous pencher sérieusement sur l'IA, parce que ça va arriver très vite. Les entreprises commencent de plus en plus à intégrer l'IA au sein de leurs activités. Sur YouTube, je suis déjà tombé sur des pubs générées par l'IA. Les entreprises commencent à sentir que ça peut être rentable pour eux. En soi, il n'y a pas vraiment de mal derrière ça, mais qui dit intégration de l'IA dans certaines structures signifie aussi quelques licenciements. Car il faut le dire, c'est du travail humain qui est retiré. Mais tout dépend de la perception de chacun. On a Apple qui intègre sur ses nouveaux appareils l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur, même si Android le fait depuis longtemps. Correction de photos, recherche de vidéos, hop. Intelligence visuelle, on pointe la caméra vers le nom et on appuie sur interroger pour que ChatGPT nous en dise plus. On a le gouvernement qui investit massivement dans l'IA pour être compétitif face aux grandes puissances mondiales. Et tout ça avec pour objectif de moderniser les services publics, la santé, l'éducation, la justice, et aussi pour créer des emplois dans la tech. Que vous soyez pour ou contre, dans tous les cas ça va se faire, ça va de plus en plus se démocratiser, et il y a même des personnes qui ont peur des dérives éthiques. Les gens ont peur que le gouvernement mette en place tout ça pour adopter le même système que la Chine. Il y a beaucoup de sujets qui donnent débat, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Et là le truc c'est que je vous ai parlé de l'IA, mais il y a encore tant à dire sur les robots. Dites-moi si le sujet vous intéresse parce qu'il y a tant de choses à dire, et j'ai trop d'inspiration là. Là actuellement on est dans une ère où l'IA n'a pas de corps physique, mais ça va arriver. En tout cas c'est la fin de la vidéo, c'était un plaisir de la faire comme d'habitude. Je vous avais promis que je serais très actif ces prochaines semaines, et c'est le cas. Prochaine vidéo dimanche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, parce que moi comme d'habitude je lis tous vos commentaires. Utilisez l'IA à bon escient, et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. ChatGPT, écris-moi le prochain script de ma vidéo sur les robots.